Bonjour à toutes et tous, Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous autour du sujet de la confiance d'une façon générale, la confiance en soi, mais aussi la confiance en la vie. Et c'est un sujet très très important pour moi qui m'a touchée personnellement, qui aussi est au cœur de mes accompagnements très souvent. La confiance en soi effectivement n'est pas innée pour tous. Il y a des personnes effectivement aussi qui vont rentrer dans leur vie avec déjà la possibilité d'être confiant, de faire des choses avec aplomb, de faire des choix, d'oser, d'expérimenter, d'avancer en fait sans trop de blocage et sans trop de peur. Et puis il y a d'autres personnes qui effectivement vont avoir plus de mal à oser, à vraiment du coup se faire confiance, mais aussi faire confiance à la vie. Et vous vous demandez peut-être pourquoi on est différent comme ça. Selon moi, c'est vraiment bien sûr une question de personnalité, donc ça c'est indéniable, mais pour autant, il y a d'autres paramètres qui sont très très importants, notamment l'environnement dans lequel on évolue, celui dans lequel on a évolué aussi quand on était enfant, et puis bien sûr tous les défis qui nous sont propres. On a tous des défis à relever sur notre chemin de vie. Et ça fait partie du jeu, c'est à accepter, donc ça veut dire qu'il y a peu de personnes, même si on a l'impression que certaines personnes ont une vie plutôt tranquille, rectiligne, que tout va bien tout le temps, eh bien non, c'est juste que voilà, elles en font peut-être pas beaucoup autour de ce qu'elles rencontrent comme difficultés, c'est qu'elles en parlent peut-être pas beaucoup, c'est peut-être que juste qu'elles les vivent différemment de ce que vous, moi, on peut les vivre, mais en tous les cas, tout le monde, on est tous par contre égaux là-dessus, c'est qu'on a tous des défis à relever sur notre chemin de vie, qui vont être dépendants de qui on est, de qui on a envie aussi de devenir. Alors devenir, c'est un mot un peu excessif pour moi parce qu'on est et ensuite on peut effectivement progresser, évoluer vers une meilleure version de soi-même, mais on ne deviendra pas quelqu'un d'autre. Par contre on peut effectivement progresser soi-même avec soi-même et ça c'est possible. Donc notamment aussi sur la confiance, il est possible de développer cette confiance en soi, en la vie, parce que finalement c'est deux, pour moi, toujours dans ma vision, c'est vraiment deux axes de développement qui sont très complémentaires. On peut avoir confiance en soi et puis du coup par rapport à un vécu, par rapport à des expériences, toujours être dans cet état d'esprit un peu négatif où on a l'impression que la vie nous met tout le temps des bâtons dans les roues. Et cet état d'esprit négatif, il est aussi nocif pour notre évolution. Cet état négatif, en fait, il va pas nous mettre forcément sur des chemins où on va attirer des bonnes choses à nous. Donc cet état négatif, il est aussi important de le considérer, d'en prendre conscience et de le transformer en état plutôt positif, en étant plus dans une confiance en la vie. Alors c'est pas pour ça qu'on vit dans un monde de béni oui oui, loin de là. Ça nous empêche pas de vivre des choses compliquées, de relever des défis, de relever des challenges, mais par contre cet état d'esprit positif va nous permettre de basculer beaucoup plus vite vers une croyance que oui, ok, ce que je vis là, c'est pas top, mais par contre, c'est pour aller vers du mieux. Et quand on est dans cet état d'esprit déjà beaucoup plus ouvert vers des possibilités plus sympathiques, on attire aussi, nous, des choses plus sympathiques. Donc cette évolution dans la confiance, pour moi, est primordiale pour vivre de façon épanouie, de façon vraiment alignée avec soi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous avez un témoignage à partager, je vous invite à le faire en commentaire sur ce que vous vivez, même si aujourd'hui vous n'êtes pas encore dans une phase d'évolution vers plus de confiance, mais partagez déjà ce que vous vivez, ça peut être très intéressant pour tous et je me ferai un grand plaisir de
rebondir sur votre commentaire. Donc ça c'était une petite parenthèse, mais je vous invite vraiment à interagir avec les vidéos que je vous propose, parce que l'objectif c'est ça, c'est moi de vous apporter mon expertise, mon expérience, mais aussi vous d'illustrer les sujets que je propose avec un vrai vécu. Bon, je pourrais le faire aussi pour moi, parce que les personnes qui me suivent savent que j'ai effectivement fait un gros chemin sur la confiance, que ce soit la confiance en moi ou la confiance en la vie, parce que voilà, j'étais pas du tout qui je suis aujourd'hui, cette version que vous voyez confiante, qui est pas trop gênée de prendre la parole en vidéo, pas trop gênée dans sa vie pour intervenir, pour partager, pour apporter aux autres, alors qu'avant j'étais très très introvertie et avec un manque de confiance totale en moi. Ça c'était déjà de base. Je suis partie avec un vécu qui a fait que effectivement je suis allée assez bas là, dans ce concept, donc avec une grosse souffrance, un gros manque, donc ça a été mon état de base. Et puis aussi la vie, parce que quand on est comme ça, on n'attire pas forcément, comme je disais tout à l'heure, que du positif, que des choses faciles, et puis on s'enferme un petit peu dans des fonctionnements, dans des schémas négatifs. Je ne sais pas si vous avez aussi à partager sur ça, mais si vous avez l'impression que ça s'arrête jamais, que ce que vous vivez est toujours difficile, c'est probablement que vous êtes enfermé dans des schémas négatifs, et en fait le négatif attire le négatif, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on va jamais sortir de ça, et c'est très très compliqué à vivre. Pour moi ça a duré de nombreuses années et ça a été très difficile, mais aujourd'hui je peux témoigner déjà en tant qu'être humain qui a réussi à sortir de ça. C'est possible. C'est possible. En revanche, c'est pas facile, parce que du coup, ça demande effectivement d'aller identifier les schémas négatifs qu'on a mis en place pour diverses raisons par rapport à nos expériences, souvent qui sont mis en place d'ailleurs de façon inconsciente, mais qui au bout d'un moment, en fait, nous enferment complètement dans une situation qui n'est pas bonne pour nous, avec ce sentiment qu'on ne peut plus en sortir. Donc l'identification de ces schémas négatifs, de tous ces schémas de fonctionnement qu'on a pu mettre en place pour plein de raisons, c'est déjà une approche très importante, et l'objectif, donc ça sera possible si vous faites un travail sur vous, c'est-à-dire si vous allez à votre rencontre, hein, si vous allez vous décider, ça demande vraiment une décision, ça demande du courage, hein, clairement, ça demande du courage, ça demande de la persévérance, mais c'est possible d'aller à sa rencontre, de vraiment aller identifier tous les potentiels qui sont en nous et d'aller vers cet objectif de s'accepter, de bien se connaître bien sûr, mais de s'accepter tel qu'on est, avec à la fois tous nos potentiels qui sont là pour nous servir, pour nous permettre d'avancer dans notre vie, mais aussi avec la conscience de nos zones d'ombre, de nos défis, qui sont aussi là pour nous faire avancer. C'est pas toujours très plaisant d'ailleurs d'identifier, de prendre conscience de ces défauts entre guillemets, mais c'est très important pour pouvoir à la fois les accueillir tels qu'ils sont, donc s'accueillir, s'accepter tel que l'on est avec nos défauts, nos qualités, mais aussi pour pouvoir illuminer un peu ces défauts s'ils sont vraiment très pénalisants pour nous. Et ça encore, c'est possible. Voilà, ceci dit, comme je le disais tout de suite, ça demande une décision, vraiment une décision, un gros ras-le-bol, j'en ai marre d'en avoir marre, et ce qui fait que voilà, on va aller chercher des solutions pour pouvoir évoluer sur ce sujet-là, pour sortir de cet état de fonctionnement négatif qui boucle et dans lequel on se sent complètement enfermé, prisonnier. Mais c'est tout à fait possible. Donc pour moi, dans ma vision des choses et par rapport aussi à mon vécu, d'aller vraiment vers une meilleure connaissance de soi, vraiment l'acceptation complète de qui on est, avec les bonnes choses et les moins bonnes choses, c'est une étape qui est indispensable. Donc on a souvent cette impression de bien se connaître, hein. On a souvent cette impression, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'exploite qu'une toute partie de qui on est. Et quand on fait ce travail d'aller chercher un peu plus tout ce qui nous caractérise, tout ce qui fait aussi que on a une mission de vie particulière,
à réaliser, qu'on a un chemin de vie particulier, qu'on a des défis particuliers à relever. C'est vraiment quelque chose qui nous est propre. Personne ne ressemble à quelqu'un d'autre là-dessus. On est tous uniques, on a tous vraiment ces caractéristiques particulières qui nous sont propres et qui font que voilà, on peut mettre des choses en place, on peut comprendre aussi qu'on a certaines choses à faire, même si comme ça de prime abord c'est pas du tout confortable, mais ces choses à faire qu'on ressent et qu'on n'arrive pas à faire, souvent elles sont source de peur, mais de crainte énorme. Mais par contre, quand on arrive à passer au-dessus de ça, à se challenger entre guillemets avec la douceur qui nous est nécessaire quand on en a besoin, l'idée c'est de progresser un petit peu tout le temps et on n'est pas obligé de vraiment se lancer des défis énormes que l'on sait finalement qu'on n'arrivera pas à relever parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop gros pour nous. Et l'idée c'est d'avancer pas à pas et d'aller vers cette meilleure connaissance de soi, pour aller vers une meilleure acceptation de qui on est complètement. Et à partir du moment où on commence à toucher du doigt cette étape-là, bien naturellement, la confiance en nous va vraiment se mettre en place. Et en parallèle, et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très important, c'est de développer la confiance en la vie. Si on l'a perdue, si on est un peu échaudé par tout ce qu'on a vécu, par toutes nos expériences, si on a l'impression que finalement on vit trop souvent des choses difficiles, eh bien cette confiance en la vie c'est pareil, il y a plein d'outils qui existent qui permettent de la reconstruire si elle s'est un peu émiettée, si peut-être qu'elle a jamais existé non plus, mais en tous les cas voilà, il y a des outils qui existent et c'est ça vraiment le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est vraiment beaucoup d'espoir sur ce sujet de la confiance, et je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont touchées par ça, parfois de façon très consciente, qui savent qu'ils ont un gros problème de confiance en elles, qu'elles savent, pardon, et puis d'autres qui n'en sont pas complètement conscientes, mais par rapport à leur réaction, par rapport à ce qu'elles vivent, elles savent en tous les cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, quand il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a des schémas négatifs qui se reproduisent, des situations qui se répètent, l'impression finalement qu'on attire tout le temps les mêmes personnes, qu'on attire tout le temps les mêmes situations, souvent c'est lié à cette confiance en soi. Même si on a l'impression qu'elle peut être à peu près bonne, bien, quand on a des difficultés comme ça qui se répètent, c'est souvent ça. Donc l'idée c'est comme je le disais, d'aller vers une meilleure connaissance de soi, d'aller vers une meilleure acceptation de qui on est complètement, de pouvoir en fait s'aimer vraiment inconditionnellement, avec nos qualités, avec nos défauts, et sachez qu'on en a tous des défauts. Alors les qualités oui, mais aussi tous des défauts, et c'est comme ça. Et ces défauts, ce que j'appelle moi des zones d'ombre ou des points d'amélioration ou des points de vigilance, c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut s'amuser entre guillemets, si vous pouvez l'entendre, parce que voilà, c'est aussi d'aller vers un peu peut-être pour certains de l'autodérision sur certains de nos défauts, parce que ça permet aussi de les accueillir, de les intégrer, d'en parler plus facilement, et plus on va les accepter tels qu'ils sont, et plus on va avoir cette possibilité de trouver des outils pour les illuminer, ces défauts, s'ils nous sont très très pénalisants dans notre quotidien, parce qu'il y a des défauts qui sont plus ou moins embêtants, mais il y en a certains vraiment qu'on aurait vraiment intérêt à illuminer pour qu'ils soient moins nocifs, que ce soit pour soi, pour notre entourage, et ça c'est important. Donc tout ça pour vous dire que c'est possible. Vous pouvez décider de faire cette démarche vers vous, vers une meilleure connaissance de vous, avec différents outils qui existent, qui sont accessibles sur internet. C'est possible. Après, la difficulté quand on est seul avec soi, c'est de prendre de la hauteur sur qui on est et de prendre de la hauteur sur la situation ou les situations que l'on vit. Forcément, le regard extérieur a un rôle très important pour nous aider à prendre cette hauteur et à analyser les choses et à les accueillir et à vraiment les intégrer. Mais ceci dit, voilà, si vous êtes dans cette envie
d'expérimenter des choses par vous-même, d'aller vers une meilleure connaissance de vous, une meilleure acceptation de vous, voilà, en faisant un travail avec vous-même, c'est tout à fait possible. C'est pas le plus facile et le plus rapide, mais c'est possible. En revanche, si vous sentez, ou si vous avez déjà essayé cette étape-là et que vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement, sachez que je propose des accompagnements qui sont basés sur une étude numérologique personnalisée. Donc je travaille avec la numérologie créative et humaniste. Et à partir de cette étude, donc qui est pour moi une base de travail, donc un socle qui me permet en fait de vous accompagner avec précision à la fois sur l'accès à tous vos potentiels, l'acceptation aussi des défis que vous pouvez rencontrer dans votre vie, les outils que vous avez à votre disposition en fonction de là où vous êtes aujourd'hui, de qui vous êtes, de là où vous voulez aller, de qui vous voulez devenir entre guillemets. Je fais toujours attention à ce terme-là parce que du coup pour moi c'est plutôt l'objectif c'est d'aller vers une meilleure version de soi, pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'aller vers une meilleure version de soi. Donc ces outils, en fait, ils vous sont propres et souvent vous les avez peut-être ressentis, mais ils sont pas clairement identifiés. Et quand on commence ce travail-là et qu'on va vers vraiment l'identification des outils précis qu'on a à notre disposition, notamment dans la phase de vie dans laquelle on est, c'est beaucoup plus facile de mettre des choses en place, des actions. On est vraiment plus focus sur ce qui est important pour nous aujourd'hui, ce qu'on a peut-être tendance à perdre un peu au fil du temps, au fil de notre vie. Et c'est ok, on est tous comme ça. Et donc à partir de cette étude numérologique, comme je vous le disais, mon objectif à moi, c'est de vous accompagner pour vous transmettre tout ce que vous avez comme potentiel, comme outils, et plein d'autres choses pour vous rendre autonome dans l'évolution de votre vie. Donc parfois une seule séance d'accompagnement, mes séances durent 1h30, donc une seule séance peut suffire vraiment à prendre conscience de tout ça pour pouvoir accéder à qui on est complètement et accélérer aussi notre évolution. Donc parfois une séance suffit, parfois ça ne suffit pas et ça va dépendre de là où vous êtes, voilà, de ce que vous vivez, de votre possibilité aussi aujourd'hui d'entendre et d'intégrer les choses. Et si c'est pas suffisant, sachez que je propose aussi des accompagnements suivis. Donc avec un nombre de séances qui sera défini en fonction de ce que vous voulez mettre en place et de ce que vous pouvez aussi intégrer, la durée qu'il vous faut pour intégrer. Tout va être complètement personnalisé, adapté en fait à qui vous êtes, à ce que vous voulez et à ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. Donc si vous voulez découvrir un petit peu plus ma méthode, comment je fonctionne, si aussi elle est adaptée à votre problématique d'aujourd'hui, je vous invite à réserver votre session diagnostic gratuite. Je vous partage un lien dans la description de cette vidéo, mais aussi en commentaire, pour que vous puissiez expérimenter avec moi déjà, de voir si on peut fonctionner ensemble, si ça peut matcher, si c'est ok pour vous, si moi aussi je ressens que je peux vous aider. L'idée c'est vraiment de ressentir l'un comme l'autre que effectivement on a un travail qui est possible ensemble, et cette séance de diagnostic gratuite dure 15 minutes. Ça permet vraiment de découvrir un peu plus comment je peux vous accompagner sur la problématique qui est la vôtre aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça n'engage à rien du tout. Vous ressortirez de cette séance juste en disant voilà, c'est ok ou c'est pas ok. Et c'est vraiment ce que je souhaite mettre à votre disposition, c'est que vous puissiez vous ressentir en fait pleinement si la problématique que vous avez aujourd'hui peut être effectivement guidé, solutionné avec ce que je propose comme accompagnement. Donc je vous remercie déjà pour votre écoute. Je vous invite à vraiment partager vos témoignages en commentaire ou en aparté si vous préférez m'envoyer en fait en privé ce que vous ressentez. Mais en tous les cas, sachez que je serai très heureuse de rebondir sur vos commentaires si vous m'en partagez, ou de vous répondre en privé si effectivement c'est ce que vous préférez. Je vous laisse libre de choisir le support qui vous convient le mieux. Mais en tous les cas, je vous dis à très très bientôt, notamment pour d'autres sujets, mais aussi peut-être pour faire connaissance un peu plus. À bientôt, ciao ciao.